Alors, prends le temps de te connecter si tu vois la vidéo passer, si tu voulais te connecter en direct, parce qu'aujourd'hui, je te parle d'un sujet, ouais, mon chat qui passe, d'un sujet qui me tient à cœur parce que souvent j'entends le commentaire sur je suis perdue, je sais pas quoi manger, j'ai essayé toutes sortes de choses, puis je trouve qu'il y a toutes sortes d'avenues différentes, je suis perdue, je sais pas quoi manger pour m'en sortir de mon état chronique, de ma fatigue, de ma douleur. Je suis perdue. Et j'entends souvent ça. Et moi, ça me désole parce que ça me crunche le cœur, parce que je sais qu'on peut perdre du temps, qu'on peut errer à chercher des solutions, autant dans le monde médical que dans le monde alternatif. Puis ce temps-là est précieux, cher Végéla, je le sais, parce que si tu es aujourd'hui pris avec quelque chose qui t'accable, qui impacte ton quotidien, qui fait en sorte que tu as de la douleur, de la fatigue, que c'est difficile de te lever du lit, ou que de te motiver, ou d'aller travailler, ou d'être avec tes enfants, tes petits-enfants aujourd'hui, d'avoir une qualité de vie, je vois ça et je comprends ça. Et il n'y a pas de temps à perdre, j'ai envie de dire. Sauf que il n'y a pas de temps à perdre, mais on a envie de sentir qu'on est sur le bon chemin, qu'on a les outils et que ce qu'on fait sont les bonnes actions. Parce que des fois, on met des actions et on met de l'effort dans quelque chose qui rapporte sur le coup, mais pas à long terme, et on se dit, est-ce que je faisais la bonne chose? Puis, on a envie de mettre des efforts dans quelque chose qui va rapporter, qui va être payant sur le moyen, court terme aussi, parce qu'on veut mettre les efforts au bon endroit. Et moi, j'étais dans cette dimension-là de ma vie, euh, bien sûr. Et je l'ai trouvé mon X, c'est sûr. J'ai même mis en place, puis j'en ai fait un programme, puis maintenant j'en parle, puis je le diffuse parce que je me sens cette énergie, puis cette volonté-là, cette intention-là, que ça puisse servir à d'autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est clair pour moi, ça. Donc, je veux t'en parler de c'est quoi ce chemin-là, c'est quoi ce chemin-là, puis en même temps, comment on fait pour se sentir qu'on arrête d'être perdu, puis qu'on trouve son chemin. Puis comment moi, j'ai trouvé mon chemin. Parce que oui, c'était mon cas. Et ce que moi, je voulais faire, surtout, c'était freiner le vieillissement. Freiner le vieillissement, parce que j'ai toujours été appelée à me dire, qu'est-ce qu'on peut manger? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que chimiquement, on préserve la qualité et l'intégrité de ces cellules, qu'on vit, qu'on accède à la fontaine de jouvence? Ça a toujours été une motivation profonde, un peu sortie des nues, que j'ai pas toujours pris au sérieux. Puis finalement, aujourd'hui, j'en fais le leitmotiv de ma vie, puis va savoir pourquoi, mais c'est ça que je suis devenue, puis c'est ça que je veux continuer à être. Cette personne qui veut préserver l'intégrité de ses cellules, puis qui veut ou même prétendre freiner des choses au niveau chronique qui veulent s'installer parce qu'on est toujours en train de construire sans savoir, hein, d'accumuler une charge toxique à l'intérieur de soi qui fait en sorte que tôt ou tard, on peut être en déséquilibre, en précarité, puis il y a quelque chose, un déclencheur qui va faire s'installer un état, une maladie, une étiquette. Puis comment prévenir ça? Comment prévenir ça? Et euh, j'ai envie de te dire aussi que comment je me sentais, c'est que j'avais l'impression que, comment dire ça? J'avais l'impression que euh, je pouvais pas avoir accès à la nature, à la véritable intégrité des aliments et que je m'éloignais du vivant à manger. Dans le sens où aujourd'hui, on a beaucoup d'aliments transformés, qu'on dit bons, végé, vegan, mais qui ne sont pas nécessairement proches de la nature, dans le sens où on a transformé des ingrédients que ce soit des ingrédients maintenant cuits, transformés avec des additifs, des colorants, des saveurs, qui font en sorte que même si c'est végé ou vegan, où on a l'impression que c'est bon pour la santé, c'est loin du naturel et c'est loin de ce qu'on peut aller chercher comme vitamines, minéraux. OK? Et je déplorais et je continue de déplorer une alimentation qui va dans ce sens-là. Pire, j'avais l'impression que ce que je mangeais me causait des malaises. Quand le but ultime de manger, c'est de se donner de l'énergie, de se réparer, hein? De faire en sorte de donner ce qu'il faut au corps pour que le corps ait les matériaux pour s'auto-réguler. Alors, je ne comprenais pas ça. Et j'ai essayé toutes sortes de régimes, toutes sortes de façons d'y arriver. Le plus vibrant pour moi, c'est sûr que ça a été de dire, qu'est-ce qu'il y a dans le vivant, dans le moins transformé, dans le plus raw, le plus neutre, ben, pas neutre, mais le plus réel, le plus cru? Qu'est-ce qu'il y a dans les aliments frais, non transformés, non cuits que je peux aller chercher? Et ça m'a incité à aller explorer le végétarisme, le véganisme. Ça m'a pas satisfait. J'ai trouvé des réponses là-dedans, mais partielles. Après ça, à dire, ben, pas nécessairement du vegan ou végé, mais pourquoi pas aller vers les protéines, les bonnes protéines. Mais il n'y a pas que ça.
Est-ce que les protéines, c'est vraiment la chose qu'il faut absolument viser et avoir absolument dans son alimentation pour être en énergie? Pas que. Et je dirais même que c'est plutôt autre chose. Alors, j'ai été tentée beaucoup vers le cru, hein, l'alimentation crue, parce que là, ben oui, c'est sûr, l'alimentation crue non transformée, là, je me disais, hey, ça, c'est le jackpot. C'est venu à la mode dans les années 2000, quelque chose, j'ai fait partie de cette mouvance-là. Je fais encore partie de ça en quelque sorte, mais là, j'ai transformé mon idée, puis je me suis dit, il y a du cru, mais c'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce qui fait que je trouve pas de contentement, puis il y a quelque chose dans le cru qui est pas satisfaisant totalement? Et là, je vois Isabelle qui est là, c'est compliqué de s'y retrouver, oui, et je vois Pro-Guylaine qui dit tellement d'accord, oui, c'est ça. Alors oui, c'est ça. Comment j'ai trouvé mon chemin? Puis là, je suis tombée à un moment donné sur les informations sans le savoir, parce que bon, on tombe comme ça, quelqu'un nous met un livre entre les mains, une information nous interpelle, puis je suis tombée sur les informations d'Anthony William, Medical Medium. Et là, j'ai dit, bon, j'ai commencé à lire ça. Et là, j'ai lu son livre, son premier livre qui s'appelle Medical Medium, OK? Que je conseille à tous ici. Et là, j'ai lu, puis ça faisait oui, 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 parce que cet homme-là, qui est un intuitif médical, qui n'est pas un médecin, mais qui s'adresse à des gens qui n'ont pas de réponse via la médecine et qui trouvaient enfin une façon avec des protocoles axés sur les végétaux d'abord, sans que ça soit une mode alimentaire, sans que ça soit un régime, sans que ça soit un dogme, dans le sens où on ne va pas dans une direction plus que l'autre. Mais qu'est-ce que les végétaux, dans leur quintessence, quand on va chercher là-dedans, des protocoles précis, un alignement, des recettes axées sur les végétaux qui peuvent faire en sorte que ça va faire la différence dans le corps. Puis là, on ne parle pas juste de manger, bon, 2, 3 fruits, 5 fruits par jour, on est en santé. Non. Comment aller concentrer ces vitamines, ces minéraux-là dans certains types de smoothies, certains types de jus pour faire en sorte que ça va faire la différence, qu'on va avoir plus, parce qu'on va avoir concentré ça dans des valeurs importantes pour que le corps ait ce qu'il faut avec du vivant, non pas avec des suppléments, mais surtout une alimentation que le corps va commencer à se restaurer puis qu'on puisse arriver à faire ça en dehors de la médecine traditionnelle, en se sentant puissant chez nous, dans sa cuisine, et que ça fasse la différence. Hein? Alors ça, pour moi, ça a une grande valeur. Ça a une grande valeur. Est-ce que ça vient sans effort et que ça vient avec une baguette magique? Bien sûr que non. J'ai Guylaine qui dit tellement d'accord, se rapprocher le plus possible de la nature, de la bouffe vivante. Oui. OK? Qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce qu'on a perdu comme intérêt, comme goût d'aller là aussi au profit d'autres choses plus addictives qui fait qu'on a envie d'aller vers autre chose, mais que c'est pas ça qui nous nourrit, qui va même à notre perte en mangeant des choses plus toxiques, on les connaît, puis qu'on a perdu le goût d'aller vers les bonnes choses qui nous remplissent vraiment puis qui vont nourrir les cellules en profondeur. Hein? Puis comment aller chercher cette motivation de continuer d'aller là. Puis pas juste ça, c'est que de voir des résultats, de sentir que l'énergie revient, que la fatigue s'en va, que la douleur s'estompe et que ça fait la différence dans son corps parce qu'on mange. Ça, pour moi, c'était toute la puissance que je voulais aller chercher là, toute la puissance de ces informations-là. Et Anthony William arrivait là. Laurence, salut, je viens de te voir. Et là, et j'ai envie de dire que c'est sûr que mon intention pour moi aujourd'hui, c'est que toi, tu sens qu'il y a un oui à l'intérieur, qu'il y a un chemin à l'intérieur qui se passe. Hein? Parce que moi, je fais un chemin. C'est sûr que le chemin, j'en parle, j'irradie ça, j'émane ça, parce que j'ai envie que ça touche ta corde de vérité à toi. C'est sûr que c'est ça que j'ai envie. Mais j'ai envie que tu sentes que c'est ton chemin. C'est ça que j'ai envie par-dessus tout, parce que quand on sent que c'est ça, la motivation embarque, les objections s'estompent, puis là, on a une sorte de confiance puis de courage que c'est la voie à suivre, puis qu'on arrête de s'égarer puis d'essayer toutes sortes de choses à droite et à gauche parce qu'on entend des choses. La science nous dit quelque chose. Mais est-ce que la science a vraiment toutes les bonnes informations? Est-ce qu'il n'y a pas des choses parfois qu'on dit qui finalement sont déconstruites par la suite parce qu'on veut avoir un discours, nous manipuler en quelque sorte? J'ai envie de te dire ça aujourd'hui, que c'est une réalité, puis je vais en parler à la fin de la communication aujourd'hui. OK? Donc, trouver mon oui intérieur. Moi, ça a fait ça avec les informations d'Anthony William, mon compas intérieur qui me disait que je sentais que c'était le bon chemin. Puis c'est ça, comme je te dis, c'est mon intention pour toi aujourd'hui. Puis, je savais enfin que je voulais entrer dans un nettoyage profond et libérateur avec l'alimentation. Parce que quand on veut aller là, c'est qu'on veut réparer quelque chose qui est en train de s'installer, mais aussi préserver l'intégrité de quelque chose qu'on ne veut pas voir se détériorer. OK? Il y a les deux. Hein. On veut faire un nettoyage plus profond, mais on veut aussi préserver l'intégrité de ce qui est là pour ne pas sentir
on s'en va de l'autre côté, du côté chronique. On veut préserver ce qu'on a déjà. Puis il y a des gens qui ont cette conscience-là aujourd'hui à qui je parle, puis qui sont sur le groupe aujourd'hui. Puis je pense que Guylaine t'en fait partie. Des gens qui veulent aller plus loin, qui veulent aller au-delà, soit de réguler juste le poids ou d'avoir une apparence, mais de sentir de l'intérieur qu'ils se sentent bien, puis que ça irradie du dedans vers l'extérieur. Parce que tout se passe à l'intérieur. On a beau se mettre des crèmes, aller faire du laser, ça va nous aider, mais si on n'a pas la chimie interne avec les aliments qui fait la différence pour aller s'attaquer à ce qui fait vraiment à l'origine des bobos chroniques qu'on peut avoir, c'est un peu peine perdue. Ça va aider, ça va être accessoire, mais on veut faire ce travail de fond. Et moi, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait aller à l'essentiel. Alors, pour rentrer dans ce nettoyage profond-là, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai su, c'est quoi les aliments à mettre de côté? Pas des tests puis des essais-erreurs de dire j'arrête le gluten un certain temps, j'arrête les produits laitiers, ça marche pas. Non. Quelles sont cette liste? C'est quoi ces produits-là qui fait que même si j'en prends puis j'ai pas de conséquences tout de suite, il y a quelque chose, une charge toxique qui est en train de s'installer, ça nourrit des virus, des bactéries, des métaux lourds à l'intérieur de moi qui fait en sorte que dès l'enfance, si je commence à en manger, je me mets en précarité pour qu'il y ait quelque chose qui se déclenche plus tard. Comment affamer? Affamer, cette charge toxique vivante qu'on porte à l'intérieur de soi, sans qu'on soit des poubelles, pour faire en sorte qu'on cesse d'alimenter ça, puis qu'on va prioriser les végétaux qui sont régénérants, ressourçants, détoxiquants, nettoyants, puis que là, avec ça, on a les deux facettes. On arrête de nourrir la charge toxique, puis on ajoute du bon pour aller se faire des réserves enfin et que le corps puisse utiliser ça dans toute son intelligence. Est-ce que ça a du sens ce que je te dis là? Je vois, il y a des gens arriver, Isabelle qui est là, il y a Marie-Laure Espérance. Oui, salut Marie-Laure. Marie-Saul, excuse, tu es avec nous. C'est ça. Donc, c'est ça. C'est ce que tu m'as apporté, une ligne de conduite. Oui, c'est ça. Parce que des fois, on s'égare, puis là, on peut perdre du temps. Non, on y va, on avance. Petit pas, petit pas. Et là, à un moment donné, on arrive à des stades où il y a des couches qui s'installent, où on arrive à des paliers. On a franchi un palier. Puis on franchit un deuxième palier. Puis un troisième palier. Des fois, ça fait des allers-retours. On vient comme ça. Parce que la réparation, ça se fait circulaire. La vie, c'est circulaire aussi. C'est pas linéaire. Donc, tout se vit en cycle, puis en cercle. Nous, les femmes, on connaît ça. On a ça, des cycles à l'intérieur de nous. Ça revient, ça repart. Puis là, on atteint quand même des strates plus profondes qui fait que on sent qu'on est sur le chemin. Puis on dure dans le temps. Puis on prend ce mode de vie-là. Alors, c'est ça. C'est ça, moi, que j'ai compris, que j'ai mis sur pied, puis que j'ai appliqué, non pas juste dans ma tête puis dans mon cœur, mais que j'en ai fait l'expérience. Puis c'est ça l'expérience quand tu essaies ces trucs-là, qui fait en sorte que tu as ta validation. Puis ça, l'expérience, c'est la plus belle preuve scientifique que tu peux pas avoir. OK? J'en ai fait l'expérience, la meilleure preuve. Alors, ce que je fais, c'est que j'applique à tous les jours le mieux que je peux les 3 étapes du programme ANA, finalement, que j'ai mis sur pied. Hein? Ça veut dire quoi, ANA? Ça veut dire activer, nourrir, alléger. Activer, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de liquide performant dans ton corps pour activer la machine, activer le métabolisme. Et ça, c'est important, on le sait. S'hydrater, pas juste avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on met? C'est quoi les liquides autour de ça qui va faire en sorte que ça va être performant, que tu vas faire bouger ta machine, bouger la lymphe, sortir les toxines, amener les nutriments aux cellules. Deuxième pilier, nourrir les végétaux. Hein, prendre plus de végétaux crus, non transformés, bien sûr, dont les bons sucres des fruits, enfin, se permettent d'aller vers ces sucres-là qui sont souvent bannis, non aimés, qu'on a mis de côté, qui nous font du tort finalement parce que le sucre est la première source d'énergie. Donc, comment aller chercher ce carburant-là sans avoir peur de manquer de protéines, en se nourrissant beaucoup avec des végétaux, hein, sans avoir peur de manquer de rien, en ayant tout ce qu'il faut et même plus qu'avant. Et finalement, troisième pilier, hein, troisième allégé, le dernier A du ANA, dans le fond, ça veut dire moins de gras qui stagne dans le corps. Parce que ce qui arrive, c'est que si on mange des gras, même les bons gras, ça fait en sorte que le corps est plus au ralenti. Le corps, le foie doit sécréter de la bile, de l'énergie pour digérer, émulsifier tout ça, rendre ça fluide dans le corps, ce qui fait qu'on en a souvent trop, on en mange souvent trop, ce qui fait en sorte qu'on ralentit le corps et le gras, ce qui fait pour nous protéger quand on en fait trop, ben, il y a tendance à emprisonner des toxines parce que c'est une fonction de protection qui fait en sorte que les toxines sont prises dans ce gras-là. Si on cesse d'alimenter ça, les toxines peuvent enfin s'en aller vers la sortie. 3 choses importantes, super importantes à savoir, qui ne sont pas nécessairement documentées aujourd'hui, qu'on n'entend pas partout dans le discours des naturopathes non plus. Parce qu'on nous apprend à manger les bons gras, aller vers les protéines, quand dans le fond, si on va aller plus vite, le bypass, hein, le fast track pour aller plus vite, c'est vraiment d'aller vers le premier carburant que le cerveau, les muscles veulent en premier, de ne pas avoir peur d'aller vers ce sucre des fruits-là pour avoir de l'énergie. Très, très important.
Et s'attaquer aussi à toute la charge toxique, les métaux lourds qu'on porte. Comment on fait ça avec des végétaux pour être sûr qu'on a un système nerveux qui se tient, qu'on n'est pas en train de toujours d'être sur une énergie de survie, puis qu'on se stabilise, puis qu'on vit une jeunesse, parce que quand on se sent jeune, c'est parce qu'on arrête de tirer aussi sur son énergie vitale. On préserve sa jeunesse, puis ça fait qu'on a moins besoin d'aller dans son énergie de réserve, la fameuse énergie de réserve, l'adrénaline. Je vais aller voir les commentaires parce que j'ai des gens J'ai Guylaine hein, qui dit oui, ça a du sens, c'est ça. C'est très, très important pour moi de te résumer ça, que ça soit quelque chose de senti de ma part pour que tu sentes que ça rayonne aussi, puis que ça peut toucher ta corde sensible à toi aussi. C'est hyper important. Hyper important. Puis je veux finir avec quelque chose qui est pas nécessairement drôle. Parce que le monde n'est pas jojo. Le monde n'est pas beau et gentil. Dans le sens où il ne faut pas voir le monde avec une lunette rose et penser que l'industrie, ce qu'on nous sert, puis je sais qu'il y a des gens, puis j'en parle à l'occasion, mais je vais en reparler aujourd'hui, que l'industrie veut notre bien, que le corps médical veut notre bien. À un certain niveau, il y a l'argent qui mène, c'est sûr, puis il y a aussi la volonté de dire, ben, si les gens peuvent être autosuffisants à se réparer avec une alimentation, avec quelques suppléments, que deviendrait toute cette industrie finalement qui profite à qui? Donc, il y a des intentions derrière les médicaments, même derrière les suppléments, derrière les modes alimentaires qui sont délibérément là pour brouiller les pistes, créer des cul-de-sac, créer des faux espoirs pour faire en sorte que les gens soient égarés et perdent du temps. Et ça, c'est une réalité et je crois profondément à ça. Et je suis quelqu'un de positif dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui veut baisser les bras, mais quand on sait ça, quand on sait ça, euh, je pense que ça amène une clarté, une lucidité qui fait en sorte qu'on perd moins de temps euh, à aller chercher un chemin qui finalement se résume à revenir à des essentiels, à ce que la nature nous donne, ce qui a poussé au soleil, ce qui est le moins transformé possible pour faire en sorte que ça fasse la différence. Et de se sortir du rôle de victime du système, de se sentir perdu, c'est une chose, mais de se retrousser les manches, puis de se sentir conscient et responsable de son état, de sa santé et qu'on peut faire quelque chose. C'est dans la position que j'ai envie que tu sois aujourd'hui, cette position de force et de puissance. Il y a plein de gens qui sont dans le programme ANA aujourd'hui, qui sont dans cette mouvance-là, qui se sentent sur le chemin, qui se sentent des privilégiés aussi d'avoir accès à ces informations-là qu'Anthony Williams nous donne, que moi j'ai pu disséquer, résumer, que j'ai pu mettre pour aller créer encore plus de rapidité puis de fast track en anglais, on dit ça, pour accéder à l'information puis que ça soit prédigéré pour toi, pré-mâché, accessible. Parce que souvent, quand on est fatigué, on n'a pas envie de chercher, on a envie de se faire dire, OK, voici la façon de faire. Je vais m'abandonner au processus, puis je vais m'occuper de mon corps, je vais m'occuper de moi, puis j'aurai un guide qui me tient par la main pour me dire, voici, j'ai fait le chemin avant toi, puis voici comment on peut le faire, puis voici comment tu peux devenir puissant, puissante avec ce mode de vie-là. J'espère que ça résonne en toi ce que je te dis là aujourd'hui, cher Végélove. Je vais aller voir les commentaires aussi parce que des fois je déroge, j'ai des notes aussi. Je te laisse là-dessus parce que j'aime pas faire de longues communications. J'espère que ça te réveille à quelque chose. Puis continue de me suivre ici sur le groupe. Si tu vois cette publication-là sur YouTube, ben, sache que l'information totale, l'accès à mon contenu principal, c'est sur les VG sur Facebook. Donc, il y a un lien. Si tu vois cette communication-là sur YouTube, il y a un lien qui te mène directement à mon groupe Facebook où je t'invite à venir, où tu as accès à toute l'information qui est là, où je publie là en premier aussi. Alors sur ce, cher Végéla, je te quitte. Passe une superbe journée, un super mardi. Ici, il fait soleil, c'est déjà presque le printemps. On a un hiver comme ça. Puis on en profite. Dès qu'il y a du soleil, ben, ça active les vitamines. Ciao.